Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire encore un tuto rangement. Donc en fait ça sera, il y aura un support où dedans il y aura trois boîtes livres comme celle-ci. Donc moi j'ai déjà avancé, j'en ai déjà fait deux. Voilà. Et donc en fait les trois seront rangés comme ça dans le support. Et donc je vous en ouvre une pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Hop, je la referme. Et on va ensuite attaquer ce tuto. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, on va... on va faire le support. Et donc, pour le support, il nous faut ça. Alors attendez, je me mets mes petites notes. Je me prépare mes petites notes pour être sûre de ne pas vous raconter de bêtises. Donc, donc pour cette partie là, il vous faudra alors un papier, deux papiers de 21 par 24. Sur la partie des 21, vous allez faire un pli à 5,5. Et sur la partie des 24, vous allez faire un pli à 13,5. Alors normalement, ouais, vous faites ça sur les deux. Alors par contre, il y en a une où votre pli sera du coup à l'envers. Alors attendez, parce que ça va venir se coller comme ça. En fait, quand je les mets comme ça, voilà, c'est les deux mêmes. Les plis sont aux mêmes endroits. Mais du coup, il y en a une que je vais hop, retourner. Et je vais venir les mettre comme ça. Voilà. Donc, du coup, 21 sur 24. Sur les 24, on fait un pli à 13,5. Et sur les 21, on fait un pli à 5,5. Ensuite, vous allez prendre... Alors, attendez que je vous raconte pas de bêtises. Je vais me mettre dans votre sens. Hop, voilà. Donc, en fait, ça viendra se coller comme ça. Et donc, pour avoir cette diagonale ici, vous allez partir de votre pli ici. Et vous allez vous faire un repère à 5 cm. Et ensuite, vous allez couper en biais jusqu'à la ligne de pli ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, la ligne de pli ici. Ici, vous remontez 5 cm. Et vous venez couper jusqu'à la ligne de pli qui est ici. Pour le deuxième, qui viendra se coller ici, pareil, vous prenez votre ligne de pli qui est ici, vous remontez 5 cm. Vous vous faites un repère et vous coupez jusqu'à cette ligne de pli. Pardon. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir couper sur le pli là en bas. Je coupe et je vous montre. Hop, on vient couper ici. Pareil sur le deuxième. Voilà. Et donc ça va venir se placer comme ça. Pour les papiers déco, normalement, oui, j'ai noté. Il vous faut deux morceaux de 13 par 15. Donc ça viendra ici et derrière. Voilà pour ça. Ensuite, pour les côtés, donc ici, ici et les deux côtés de derrière, vous allez en faire deux identiques et après deux à l'opposé. En fait, il y en aura deux dans ce sens et deux dans ce sens. Donc pour cela,
Vous prenez un papier de 14,5 par 10. Enfin, 4 papiers de 14,5 par 10. Et on va faire 2 coupes différentes. Donc, il y en aura 2 identiques à chaque fois. Donc, 4 morceaux de 14,5 par 10. Et donc, je me remets dans votre sens. Pour ce côté, vous allez mettre un repère à 4,5 ici. Du bas jusqu'ici, 4,5. Et ensuite, vous coupez jusqu'à la pointe en haut. Et pour ce côté, pareil, 4,5. Donc, vous remontez de 4,5 ici, vous vous faites un repère et vous coupez jusqu'à la pointe en haut. Mais surtout, faites bien attention à votre sens. Parce que, voilà, sinon, si vous faites 4 identiques, bah, automatiquement, ceux-là, bah, ils ne peuvent pas venir se mettre là. Voilà. Pareil, si votre papier design a un sens, faites attention de bien couper dans le bon sens. Moi, j'en ai pris un qui n'a pas de sens, comme ça, voilà, je ne suis pas embêtée. Donc, on va commencer à coller tout ça. Alors, moi, j'ai ancré tous mes bords. Et tous mes bords sont ancrés, mais j'ai fait ça hors caméra parce que ça met beaucoup de temps. Du coup, voilà, j'ai fait ça avant le tuto. Donc, je vais commencer par coller du coup la partie centrale. Hop. On met bien de la colle partout. Hop. Et ensuite, je viens me placer le plus droit possible. Voilà. J'appuie bien pour bien faire adhérer la colle. Si ça dépasse comme ça vient de faire, on essuie. Et pour les nouvelles qui me suivent, moi mon astuce, moi j'utilise cette colle de chez Action. Et pour essuyer la colle qui dépasse, pour pas que ça fasse de traces, même sur le noir ça fait pas de traces. Si vous l'essuyez tout de suite, ça ne fait pas de traces. J'utilise tout simplement des lingettes bébé sèches. J'ai des enfants à la maison, des fois ils me sortent les lingettes du paquet sans s'en être servi. Et au lieu de les mettre à la poubelle, je les utilise pour le strap. Et vous voyez, là j'avais de la colle, j'aurais dû vous montrer. J'avais de la colle et j'ai plus aucune trace. Alors là, je vais juste venir mettre un petit coup de gomme parce que j'avais fait une trace de crayon. Voilà. Aussi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on plie pas tout de suite, on marque pas nos plis tout de suite parce que sinon ça va se décoller. On aurait pu les marquer avant, mais au final... Alors moi je vais juste regarder parce que je crois que j'ai 2 tons différents de papier. C'est ça. Et celui-là, je crois. Oui. Hop. Voilà. Je vous ai pas montré le bloc que j'ai utilisé. J'ai utilisé le nouveau bloc Flowers de chez Action. J'aime beaucoup ce bloc. Donc je pense que vous allez le voir assez régulièrement. J'en ai pris plusieurs parce que justement j'aime beaucoup et j'espère pouvoir vous faire assez vite un tuto album avec. Alors soit un album en tuto, soit juste la présentation, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien vous faire un tuto, mais comme je vous dis, moi je scrape quand les loulous font dodo.
Et ben, du coup c'est pas forcément évident parce qu'en plus mon fils de 3 ans commence à ne plus forcément vouloir faire la sieste. Même s'il en a besoin, puisque dans tous les cas à chaque fois qu'il va à la sieste il dort. Mais c'est vrai que le moment du coucher est un peu compliqué et des fois il fait pas des siestes très très longues. Des fois il en fait des longues mais des fois il dort un peu moins. Je vais peut-être prendre mon petit bidon parce que... Mais je pense que ouais, entre deux, je vais essayer. Parce qu'en fait, je peux faire de la préparation. Parce qu'en fait, je scrape à l'étage et je ne veux pas que les enfants soient à l'étage la journée. Puisque l'étage, c'est les chambres et c'est pour dormir. Ils ont une salle de jeu, donc ils n'ont pas besoin de monter à l'étage pour jouer. Donc en fait, la journée, ils sont pas à l'étage qu'au moment de la sieste. Donc c'est pour ça que je suis à l'étage au moment de leur sieste. Et du coup, ben, la préparation, je peux, selon la préparation que c'est, je peux descendre sur mon matériel et faire avec eux en bas, selon ben, s'ils ont besoin de moi ou pas. Hein. Il y a des fois, c'est pas possible parce que ma petite de 18 mois, ben, c'est maman, 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 maman. Donc, ben, il y a des fois où je peux pas. Il y a des fois où ils sont tranquillement en train de jouer et à ce moment-là, je peux me faire un peu de préparation. Comme là, ces derniers jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu ma machine de découpe. J'ai descendu mes chutes. Et puis, je me suis fait pas mal de découpes d'avance. Chose que je n'avais pas. Donc, du coup, bah, au moins, là, j'ai quand même quelques découpes d'avance. Et ça me permet d'utiliser les chutes que j'utilise pas forcément. Et en fait, il y a pas mal de chutes que j'avais pas remis, parce qu'avant, je rangeais pas comme je range maintenant. Maintenant, je sais pas si vous avez suivi mes vidéos d'avant, mais en fait, j'achète ces pochettes chez Action où il y a le compartiment ouvert et le compartiment fermé. Et en fait, mes blocs, je les glisse dans le compartiment ouvert. Et mes chutes, je les glisse dans le compartiment fermé, à part les grandes, comme celle-là, elle ne rentre pas, donc je la laisse avec le bloc. Mais ça se sauve pas, voilà. Et en fait, ben avant, je rangeais pas comme ça. Et du coup, ben, j'ai une pochette où il y a pas mal de chutes qui ne sont plus avec les blocs correspondants. Et du coup, ben, vu que c'est un peu mélangé, je les utilise pour faire mes découpes. Découpes ou embellissements à côté, enfin... Voilà. Maintenant, je les remets avec les blocs, comme ça, quand je ressors mon bloc pour refaire une création, je regarde d'abord dans mes chutes s'il y a une chute que je peux utiliser. Sinon, bah, je prends des pages entières, mais voilà, j'utilise du coup plus facilement mes chutes en rangeant comme ça. Je crois qu'il va falloir que je change ma lame de massicot, elle commence à me faire des bouloches. Et je me demande s'il va pas falloir que j'en recommande. J'en ai peut-être encore une boîte, mais même pas sûre. Non, ça c'est des coins. Ouais, je sais même pas si j'en ai encore d'avance, faut que je regarde. Hop. Bon, après là, voilà, hein, rien de sorcier, je colle avec vous pour que vous voyez comment j'ai fait, mais après, il n'y a rien de compliqué. Juste que je voulais pas en faire trop à l'avance parce que après pour vous expliquer c'est un peu plus compliqué. Quand les coupes sont déjà faites, bon, voilà, là c'est juste, pardon, là c'est juste une coupe en vue donc ça va. Et des fois quand les coupes sont faites avant, c'est pas forcément évident de vous expliquer sans le faire en même temps.
Alors lui, on va le laisser sécher tranquillement, comme ça on fait la suite en attendant. Hop. Et on vient prendre cette partie-ci. Alors, pour cette partie, il vous faut... Attendez, si je prends pas le bon... Il vous faut un morceau de 20,5 sur 23,5. Dans le sens des 20,5, vous faites un pli à 5 et un pli à 15,5 tout le long. Dans le sens des 23,5, vous faites un pli à 5 et un pli à 18,5. Donc si je me trompe pas, en fait, ça vous fait des plis tous les 5 cm. C'est ça. C'est ça. Donc vous faites tous les 5 cm. Enfin 5 cm de chaque côté. Et donc ensuite, on va le prendre donc dans ce sens. Donc j'ai les 20,5 ici. Et on va tout simplement venir couper ici, faire un biseau sur cette patte de collage, parce que ça sera une patte de collage. On vient couper ici. Alors attendez, je m'approche. Donc on coupe ici, on fait un biseau de chaque côté sur cette patte de collage. Pareil ici, on coupe ici, on fait biseau de chaque côté. Et pareil en bas. On coupe ici et ici. Et on fait des biseaux sur les pattes de collage. On vient... J'allais marquer mes plis tout de suite, mais non, je vais coller avant. Ça sera plus simple, au moins on est à plat. J'aime bien coller mes papiers avant. Donc là, j'ai un papier de 13 sur 10 pour mettre ici. Hop, je viens le coller ici. Ensuite, j'en ai 3 identiques de 13 par 4,5. Alors, il y en a un qu'on va mettre de côté parce qu'il ira derrière. Et ceux-là, ils vont venir sur les côtés. Vous allez comprendre après pourquoi il y en a un qui va derrière. Voilà. Surtout à chaque fois, on appuie bien nos papiers pour que ça adhère bien. Hop, ensuite on vient mettre sur les côtés. Donc ça sera l'intérieur. Alors ceux-là, ils font 4,5 par 10. Il en faut 2 de 4,5 par 10. Et donc oui, ça je disais, ça va être l'intérieur de ma boîte. La boîte où sera rangée les petites boîtes faux livres. Et ça c'est pareil, c'est ce que je disais sur l'autre vidéo rangement que j'ai déjà que je vous ai déjà proposé.
pareil, c'est la même collection de papier. J'ai pris exactement les mêmes que les livres. Bon, pas la même chose que l'extérieur, mais la même chose que les livres. Et j'ai pris cette collection. Et du coup, sur ma petite étagère, ça restera dans les mêmes thèmes. À peu près les mêmes tailles, je pense. Et du coup, après, si vous voulez, je pourrais peut-être vous faire une photo du rendu que ça peut faire sur une étagère bibliothèque. Si vous le souhaitez, je vais essayer de faire quelques rangements comme ça. Et puis, bon, pour l'instant, j'en aurai pas assez pour combler une étagère. Mais je peux, une fois que j'en aurai fait quelques-uns, je vous mettrai dans la communauté une petite photo. Du coup, le dernier morceau qui nous reste, donc de 13 par 4,5, on va venir le mettre sur un des côtés là. Hop. Mais ouais, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous montre une fois que j'en aurai fait plusieurs, que je vous mette une petite photo dans la communauté pour voir le rendu. Hop. Maintenant, on va venir plier. Hop, on marque nos plis. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc ça, on va venir le coller comme ça et comme ça. Donc on vient mettre, alors attendez, je regarde où ça s'arrête, à peu près ici, voilà. Donc je viens mettre de la colle ici, sur ce petit carré. Donc je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait pour savoir où mettre la colle. En fait j'ai juste fait ça, et hop, je sais où mon papier va s'arrêter. Et donc tout simplement, je mets de la colle et je viens coller. Alors, on fait bien attention de bien être droit. J'aurais peut-être dû... Alors, moi j'ai déjà fait... Non, je vais décoller et je vais faire autrement. Alors, faites pas comme moi. Parce que du coup, j'ai peur que ça soit bancal. Donc, s'il faut... Oh, quoique je vais venir recoller quelque chose. Allez, je continue comme j'étais en train de faire. Parce que sinon, ça va faire sale. Et j'ai pas envie que ça fasse... Bon, après, c'est le dessous, vous me direz, mais voilà, j'ai pas envie que ça fasse sale. Donc, je vais venir recoller un morceau après dessous pour que ça fasse propre. Voilà. Donc, je me replace et je recolle. Parce qu'en fait, vous voyez, en dessous, du coup... Hop, en dessous, ça donne ça. Hop là, pardon. Ça donne ça. Et j'ai peur, en fait, que ça soit bancal. Donc, en fait, j'aurais dû coller ça à l'intérieur et laisser ça dessous. Mais du coup, je viendrai recoller proprement un papier noir une fois que ce sera fini. Et au moins, on ne verra pas la démarcation. Donc, je fais pareil. Pardon. Je fais pareil pour la deuxième. Je viens mettre de la colle. Hop. Hop. Et je viens hop, me poser bien droite. On fait bien attention d'être bien aligné. Et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on appuie à l'intérieur
Hop, comme ça. Vous voyez, et ça nous donne ceci. Le début de notre boîte est fait. Ensuite, on laisse sécher. Et là, on va venir marquer nos plis. Donc attention, ces parties-là sont à l'intérieur de la boîte. Donc il faut plier comme ça. On met bien nos plis pour être sûr que ça ne nous embête pas. Et là, tout simplement, on va venir coller comme ça. Alors, les pattes de collage, bien sûr, à l'extérieur et non à l'intérieur. Parce que sinon, la déco, elle ne sert à rien. Et dans tous les cas, nos pattes de collage, en fait, je vous explique tout de suite. Cette boîte-là va venir se poser ici. Ça sera comme ça. Voyez, donc du coup en fait les pattes de collage qui seront là, on les verra pas. Ça sera comme ça. Hop, donc là on vient tout simplement mettre de la colle et coller. Et du coup surtout si quand vous le faites, ne vous trompez pas, coupez bien ici et non ici. Sinon vos pattes de collage elles vont se voir. C'est possible de le faire, mais les pattes de collage vont se voir. Ou alors il faudra coller le papier déco par-dessus. Et là je viens tout simplement monter ma boîte. Je vais mettre de la colle partout. Et hop. Et voilà, notre petite boîte est formée. On va tout simplement maintenant venir appuyer en se mettant à l'intérieur pour que les pattes de collage collent bien. Et ensuite, on va laisser sécher le temps de faire le petit livret. Hop. On va la mettre à l'intérieur, comme ça va prendre sa forme. Et vous voyez, après, on aura, que je les mette dans le bon sens, on aura nos petits livrets qui viendront se mettre à l'intérieur. Voilà. Enfin, notre petite boîte faux livre, on va dire. Et on va essayer de mettre à côté la deuxième. Ouais, l'autre est un petit peu plus haute. Hop. Si je mets à côté, l'autre est un petit peu plus haute. Mais bon, ça peut faire sympa, je pense. Hop. Et donc maintenant, on va s'attaquer au petit livre. Alors, pour le petit livre, enfin la petite boîte livre, il vous faut un morceau de 28 par 19,5. Donc sur les 19,5, vous faites un pli. Alors à 3,5, à 7 et à 16. Je vérifie que ce soit bien ça. 3,5, 7 et 16, c'est ça. Ensuite, dans le sens des 19,5, vous faites
Voilà. Donc vous faites un pli à 3,5, puis à 7. Vous retournez totalement votre papier et vous refaites un pli à 3,5 et à 7. Et normalement, si je fais ça, celui-ci est à 3,5. C'est ça. Donc, je répète, dans ce sens, 3,5, un pli, 7, un pli. On retourne dans ce sens, 3,5, un pli, 7, un pli. Dans ce sens, 3,5, un pli, 7, un pli. Et l'autre, il est à 16. Et donc, il est à 3,5 du bord aussi. Voilà. Ensuite, pour le découpage, on va supprimer les 2 carrés ici. Je vous montre. Et en même temps, on biseaute les 2 carrés d'à côté. Hop, voilà. Donc, j'ai retiré ici et ici, j'ai biseauté légèrement celui-là. Ensuite, on vient couper ici. Ici et je biseaute ici. Voilà. Pareil en face. On supprime les 2 là. On coupe ici et on biseaute les 2 là. Donc, je biseaute en même temps celui-là. Alors, attendez, parce que quand on biseaute 2 en même temps, hop, voilà. Ensuite, là, je biseaute. Et je coupe droit ici. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, je retourne dans ce sens. Je coupe droit ici. Et ici, je biseaute des 2 côtés. Et pareil en face. Donc là, on vient de faire celui-là. Et on va faire ici. Je coupe droit et je biseaute les 2 carrés qui seront séparés. Je vais prendre des ciseaux plus longs parce que voilà. Hop, ici et chaque fois je croche avec des ciseaux plus courts. Hop, je mets ça à la poubelle. Et ensuite, on va venir. Est-ce que je colle tout de suite ou pas? Non, je vais coller après. Celle-ci, je vais commencer par la plier. Alors, le pli qu'il y a sur ça, c'est des bandes de collage. On en a 4 bandes de collage. Les plis là, on les marque pas. On marque que les autres. Vous voyez, hop, je marque là. Je marque celui-ci, mais pas celui-ci. Hop, et voilà. Ensuite, je vais
comment vous expliquer? J'ai les deux bandes de collage qui sont là dans le même sens, sur la même lignée. Je vais commencer par coller cela. Alors, je mets de la colle de ce côté de la bande de collage. Et ensuite, je viens mettre de la colle ici, sur cette partie. Après, si vous dépassez sur celle-ci, c'est pas dramatique. Hop. Et je viens tout simplement rabattre comme ça et replier à l'intérieur. Et en fait, je coince ma bande de collage entre deux. Vous voyez, ma bande de collage est dans le rabat là. Je vais essayer de vous montrer de plus près pour le prochain. Donc, je viens mettre, vous voyez, en fait, ma bande de collage, elle est là. Et une fois que j'ai mis ma colle, je viens rabattre ça et je replie la petite languette là à l'intérieur de ma boîte. Donc, je viens mettre de la colle ici. Et ici. Et je viens donc rabattre, tout en faisant attention de bien être aligné là sur le côté, que ma boîte soit bien bord à bord ici sur le côté. Et ensuite, hop, je rabats à l'intérieur. Vous voyez là, je suis vraiment bien bord à bord. Vous voyez, c'est bien, tout est bien bord à bord. Et donc ensuite, il nous reste ces deux bandes de collage. Donc on met de la colle sur les deux. Donc pareil, toujours à l'extérieur. Après, si vous en mettez à l'intérieur, c'est pas dramatique non plus, puisqu'elle sera collée des deux côtés. Mais en fait, au lieu de mettre la colle par là, je la mets ici. Ça, je suis sûre que c'est bien collé tout du long. Et que les parties où il n'y a pas de bande, ben, ça se recolle là-dessus. Hop, ensuite, je viens mettre de la colle sur cette partie. Et je viens finir ma boîte. Donc là, je fais bien attention d'être bord à bord des deux côtés. Une fois que je suis bien, je rabats vers l'intérieur. Et voilà du coup notre petite boîte. Ensuite, pour les papiers déco, j'ai pris pour le fond, j'ai pris un papier de 8,5 par 13,5. Hop, que je viens coller au fond. Ensuite, comme vous avez peut-être pu remarquer, j'ai utilisé deux papiers différents.
Donc, vu que là j'ai mis mon fond en papier simple, donc il n'est pas tout à fait uni, il est effet lin, mais vu qu'il est en simple, sur l'intérieur, là, sur les côtés intérieurs, je mets du papier chargé. Et par contre, à l'extérieur, je viendrai mettre du simple. Donc, pour la décoration de cette boîte, il vous faudra donc, si vous faites comme moi en papier simple et chargé, j'ai pris 2 de chaque, de 8,5 par 3, ce qui viendra sur les côtés, et pareil 2 de chaque, de 13,5 par 3. Et donc là j'ai dit pour l'intérieur je mets le papier chargé. Et je viens tout simplement le coller à l'intérieur. Après on aurait pu le coller avant, comme j'ai fait pour les autres, on a collé avant de faire les montages des boîtes, mais du coup là pour les petites boîtes j'ai préféré le faire après, parce que vu qu'il y a un peu de manipulation au moment des collages de la boîte, il suffit qu'on ait un peu de colle sur les mains, ben après on salit le papier déco quoi. Les autres, il y avait moins de manipulation. Donc, il y a moins de risque d'y avoir de la colle partout. Hop. Donc là, hein, rien de très compliqué, hein, c'est juste de la déco. Alors, comme pour l'autre, la déco extérieure, pour l'instant, je ne la ferai pas. Donc, vous n'aurez pas l'idée pour l'instant. Vous aurez en photo peut-être plus tard. Mais tout simplement parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais ranger dedans. Donc du coup je préfère pas la décorer maintenant. Je la décorerai au moment où je viendrai mettre mes étiquettes pour savoir ce que je vais mettre dedans. Après voilà, hein, la déco chacun fait à son goût. En plus là moi j'ai pris ces papiers là, mais vous n'utiliserez peut-être pas ces papiers là, donc la déco que moi je vais faire ça correspondra peut-être pas à ce que vous aurez utilisé comme papier. Après ça peut aussi être une idée cadeau de fin d'année pour les maîtresses, ATSEM, pour les maîtres aussi, hein, parce qu'il y en a. Ça peut être des idées rangement. Moi je sais que cette année je l'ai pas fait en tuto parce que j'avais pas encore ma chaîne, mais pour la classe de ma fille, bon c'était pas en cadeau de fin d'année, c'était comme ça, j'ai offert à la classe de ma fille un calendrier perpétuel où en fait ils peuvent donc du coup changer la date tous les jours. Ils apprennent, parce que ma fille est en CP, et ils apprennent la date, hein, donc ils changent la date tous les jours, ils ont les jours, les mois, les chiffres, tout ça. Et sur la partie des mois, en fait j'ai fait ça fait des cartes qui sont assez grandes, et j'ai mis du papier comment vous dire, du papier ligné pour qu'ils puissent noter les dates d'anniversaire de chaque enfant en fait. Comme ça, quand ils arrivent au mois, ils savent que ce mois-ci, hop, il va y avoir l'anniversaire d'un tel, un tel et un tel. Et ouais, la maîtresse a aimé l'idée. Donc après, si vous voulez faire un petit cadeau à l'école, dans la classe de votre enfant, ça peut être une idée. Je vous le ferai peut-être bientôt en tuto. Bon, après là l'année se termine, mais voilà, si vous voulez vous avancer pour l'année prochaine, si vous avez un enfant qui est en maternelle et qui passe en CP, après même pour CE1, tout ça, enfin je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que pour le CP, j'ai trouvé l'idée vraiment pas mal, parce que c'est vraiment l'année où ils apprennent la date quoi. Et là au moins hop, ils déplacent leur petite carte chaque jour,
ils remettent à la bonne date. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être la photo du calendrier perpétuel que j'ai fait pour la classe de ma fille en fin de vidéo, si j'y pense, au moment du montage. Hop. Et donc voilà, on a fini de coller tous nos côtés. Donc je vous ai pas redit les mesures, hein, je vous les avais dit au démarrage. Et ensuite on va passer à la couverture. Alors pour la couverture, donc là c'est pareil, vous avez vu, j'ai le fond de ma boîte qui est en clair. Donc le côté là sera en clair et le milieu sera en chargé. Ça sera comme ça. Donc on va coller tout de suite les papiers de l'intérieur. Alors les papiers de l'intérieur, je vous ai pas dit, 14,5 par 3,5 pour la tranche. Et donc ça, il vous en faudra deux, bien sûr, tranche intérieure, tranche extérieure. Et moi j'ai fait l'inverse, vous voyez, à l'intérieur j'ai fait clair clair et chargé. Et vous verrez qu'à l'extérieur, là, ça sera les deux côtés chargés, le centre clair. Hop. Et donc pour les côtés, ça sera les trois de la même dimension, 14,5 par 9,5. Donc on n'en fait que 3 parce qu'ici il y aura notre boîte de coller. Hop. Et je viens coller ici. Ensuite, pour le côté extérieur, donc c'est parti là. On va venir mettre, donc moi j'ai mis de la dentelle, après vous pouvez mettre du ruban. Bah, je pense que c'est tout ce que vous pouvez mettre. Après si vous avez d'autres attaches, moi je reste dans le simple parce que bah, j'ai pas encore de matériel. Après il y a des attaches spéciales, tout ça, enfin moi ça j'ai pas. Donc voilà, je reste dans le ruban et donc je viens me centrer. Alors, donc on a une hauteur de 15, donc je viens me mettre environ à 7,75 et je viens tout simplement, j'arrive au bout du rouleau, j'en ai sorti un autre si jamais j'en ai pas assez, et je viens donc coller mon double face. Je fais tout de suite l'autre côté. Alors j'avais fait un stock de double face de chez Action et j'ai vu sur pas mal de vidéos des retours négatifs sur ce scotch. Donc apparemment à la longue il se décolle et il jaunit, donc bah il faut quand même que j'écoule mon scotch, je vais pas le gaspiller. Donc bah entre deux, soit c'est ma fille qui scrape avec quand on fait des créations ensemble, bon bah voilà, je lui donne ce double face, et sinon je m'en sers pour mes rubans, parce qu'au final bah, vu que mon ruban bah, il est collé entre mes feuilles, c'est juste pour l'assurer un peu plus, donc le scotch n'a pas besoin de coller beaucoup quoi. Hop. Et donc là tout simplement, alors je regarde le sens
Donc ça se tient comme ça. Donc pour mettre bien ma dentelle dans le bon sens, ce serait mieux. Et donc là, hop. Après, si vous utilisez un ruban, voilà, il n'y a pas besoin de sens. Ou si vous utilisez une dentelle qui est pareille des deux côtés, il n'y a pas besoin de sens. Mais voilà, moi, ma dentelle est dentelée et je veux que ça soit vers le bas. Et donc après, pour réassurer... bon, bah, comme ça, on n'en parlera plus. Je vais le mettre en entier. Je viens coller en appuyant bien du double face en travers. Et j'en mets 2 morceaux, dont un que je mets assez proche de là où va être mon matage. Comme ça, en fait, mon ruban relève, enfin, ma dentelle ne se relève pas et ne va pas déchirer mon papier. Hop. Hop, et voilà. Donc, ensuite, bah on fait comme tout à l'heure, hein, on va venir coller nos papiers. Donc là, si vous avez un sens, faites bien attention de vous mettre dans le bon sens. Et on est toujours sur du 14,5, 9,5 pour les deux côtés. Alors là, je suis désolée, le tuto va être un peu long, mais du coup, j'ai pas le choix. Là. Il y a des choses qu'on peut faire en 20-25 minutes, mais il y a des choses on ne peut pas. Et pourtant, j'avais tout avancé avant. Enfin, tout ce que je pouvais avancer, je l'ai avancé. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en très peu de temps. Et donc là, je viens appuyer bien correctement, surtout là où il y a ma dentelle. Alors ça fait un relief, hein, parce que la dentelle est assez épaisse. Mais ça choque pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, si vous voulez pas qu'on voit le relief, vous pouvez venir coller un die cut ou quelque chose pour cacher le relief de la dentelle. Hop là, j'ai bougé. Hop là, c'est pareil, je viens bien coller pour que mon double face il adhère avec ma colle. Et pour pas que ma dentelle se sauve. Ensuite, je viens mettre le vernis. Et donc celui-ci, pour rappel, il fait 14,5 par 3,5. J'ai l'impression qu'il fait pas la même taille que les autres. Ouais, j'ai coupé un peu court. C'est pas grave. J'ai juste 1 mm de décalage.
Hop. Et du coup, on va marquer nos plis. Est-ce que ça a bougé? Hop, voilà. Et ensuite, on va tout simplement venir coller notre boîte. Alors, si vous avez bien remarqué, on a un côté où on a rabattu vers l'intérieur, donc qui est doublé, et on a un côté qui ne l'est pas. Tout simplement parce que notre feuille A4 était trop petite pour le faire. Mais du coup, ce côté qui n'est pas doublé, je vais venir le mettre vers l'intérieur. Comme ça, quand c'est fermé, voilà, celui-ci est plus costaud, il y a moins de danger de l'abîmer. Et donc là, je viens tout simplement mettre de la colle sous ma boîte. J'ai mis de la colle sur le côté. Et donc je repère bien mon côté qui n'est pas doublé et je viens le mettre le long. Hop. Le long ici. Je me centre au maximum. Et voilà, je suis le long de mon pli en fait ici. Vous avez vu, pour bien m'aligner, hop, je me mets comme ça ça ferme bien, ça gêne pas la fermeture de ma boîte. Et là, je viens tout simplement appuyer. Hop. Et notre boîte est terminée. Après, vous pouvez venir les décorer, mais bon, après, vu qu'elles sont rangées, oui, on peut toujours y mettre le titre de ce qu'on a dedans. Si on met, je sais pas moi, des die cuts, si on met, je sais pas. Vous pouvez mettre tellement de choses. Et là, la boîte fait... Elle fait 14 par 9. Donc on peut déjà y ranger pas mal de choses. Hop. Et on vient mettre la troisième avec les autres. Alors j'ai pas collé cette boîte là, est-ce que je la colle? Je peux peut-être la coller. J'ai pas collé cette partie là. Est-ce que je la colle? J'hésite. Déjà, je vais venir y mettre un papier dessous pour ce que j'ai fait tout à l'heure là qui ne me plaisait pas. Donc là, il me faut un papier de 10,5 par 13,5. Hop, je regarde si j'ai pas des chutes. Ça va aller. Si, ça va aller. Donc 10,5 par 13,5. Oula. Quand on fait des gros projets, ça prend de la place sur le bureau. Donc on a dit 13,5. Hop. 10,5.
Et donc je vais venir mettre de la colle là-dessous. Et ça fera déjà plus propre du dessous. Et je viens et ouais, je pense que cette boîte là du coup je vais la coller parce que de toute façon si on met les livres ça... Alors, on peut mettre ça c'est là. Au milieu. Non, ça tient pas bien. Donc je vais coller. Hop, je vais coller cette boîte à l'intérieur. Et donc là, du coup, je viens mettre de la colle dans le fond. Après, voilà, elle tient sans être collée. Mais je vais la coller. Ensuite, on met de la colle sur les côtés. Derrière. Alors pour le coup, quand vous venez mettre votre boîte, faites bien attention de ne pas mettre de la colle partout. Hop, moi j'écarte les bords de ma boîte. Hop, et ensuite je viens, parce que sinon si vous la faites glisser, il va y avoir de la colle partout là sur les côtés, ça va pas faire beau. Donc en fait vous écartez les bords de la boîte et ça va très bien. Hop, ensuite on vient appuyer tout ça. On appuie bien les côtés. Et voilà, notre présentoir est terminé et nos petites boîtes également. Et je vais remettre mes petites boîtes dans le présentoir. Hop, je décale ça pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Et voilà, un petit présentoir bien sympathique. Après j'aurais peut-être dû mettre un papier uni ou je sais pas ici pour faire une déco. Après il n'est pas très chargé, mais voilà. On a notre petite boîte. Je vous remontre les petits livrets. Les petits livres, enfin les petites boîtes livres. Hein. Voilà. Et dedans, pour vous montrer, voilà, je mets gomme en double face, il est neuf, donc il rentre, mais ça force. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après? Mon pad d'encre rentre. Alors voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Ça, non, ça va être trop grand. Mais voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Même après pour offrir, hein, vous mettez des petits chocolats, vous mettez des petits trucs, des petites choses dedans pour offrir. Ou si c'est pour les copinettes, on met des petits scrap bidules, hein, on met des petites choses dedans. Et ça fait un petit cadeau bien sympa pour offrir ou pour nous faire du rangement, hein, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ce tuto
vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et voilà, surtout si vous voulez avoir une suite concernant les rangements que je suis en train de faire, n'hésitez pas à demander le moi, je vous mettrai des photos. Et puis si vous voulez d'autres sortes de boîtes à peu près dans ces formats, enfin des trucs de rangement à peu près dans ces formats, c'est pareil, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous trouver ça avec plaisir. Là j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais redimensionner celle-ci. Donc j'attends les mesures qu'elle veut, mais voilà, elle veut ce principe mais dans d'autres dimensions. Donc voilà, je vais peut-être vous refaire un tuto avec d'autres dimensions, je ne sais pas encore. Voilà. Ça fait 1h06 que je suis en vidéo avec vous. Je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.